Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation de l'aspect international du Master Grande École de l'ESC Clermont Business School. Donc, c'est l'un des piliers de ce Master Grande École. Donc, on va pouvoir vous montrer tous les aspects liés à l'international de la première à la dernière année. Donc, si jamais vraiment vous avez cette soif de découverte, aussi bien du monde que différentes cultures sur le campus de Clermont-Ferrand, on va vous donner toutes les informations sur cet aspect international. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on est avec Sébastien Doya, le directeur du Master Grande École, de cette belle école. Bonjour à tous. Sébastien, on a décidé de découper cette vidéo en plusieurs parties. La slide du sommaire va s'afficher, vous allez pouvoir nous donner le maximum d'informations. Tout d'abord, l'importance que vous donnez à l'international au sein de votre école. Ensuite, en quoi on peut étudier en langue étrangère, les échanges disponibles à l'international, les doubles diplômes et on terminera par les associations en lien avec l'international. Donc prenez le maximum de notes afin de bien préparer votre entretien de motivation et de sortir les éléments qui correspondent tout simplement à votre personnalité et à votre projet pro. Allez, première partie, jingle. Alors, Monsieur Doya, Arnaud l'a dit, l'international, c'est vraiment un des piliers fondateurs au cœur de l'écosystème de ce que vous proposez à l'ESC Clermont. L'international, on peut le retrouver quasiment tout le temps, quasiment chaque année, on peut avoir des points de contact avec l'international. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'international sur les campus français à Clermont et l'international à l'étranger? Oui, donc effectivement, on a plus d'un tiers de nos étudiants qui sont internationaux et sur certaines promos du Master Grande École, ça peut même monter à au-delà de 40%. Et derrière, l'expérience internationale, ça peut être de deux types. Effectivement, l'International at Home, c'est-à-dire vous restez à l'ESC Clermont, mais vous pouvez choisir un parcours 100% en anglais, en Master 1, en Master 2. Vous pouvez ajouter une LV2, par exemple, si vous avez à un moment donné envie de partir en échange ou en double diplôme à l'étranger, donc de l'italien, de l'allemand, du chinois, de l'espagnol évidemment. Et puis, en dehors de ce International at Home, vous avez aussi la possibilité d'aller réellement à l'international, comme je l'évoquais, soit en échange d'un semestre, soit deux échanges de semestres en Master 1 par exemple, ou carrément en double diplôme en Master 2 toute une année dans une de nos universités ou écoles partenaires pour avoir notre diplôme et leur diplôme. Et pourquoi est-ce que l'international est si important dans la vision de la formation que vous avez des étudiants? Alors tout simplement parce qu'on ne peut plus envisager maintenant une carrière en management en général sans avoir l'aspect international dans son parcours à un moment donné. Au minimum l'anglais, être pas parfaitement bilingue mais maîtriser très correctement l'anglais pour être diplômé, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup à l'école. Mais au-delà de ça, quel que soit le type d'entreprise, le type de métier que vous allez faire plus tard, en petite entreprise, en start-up ou en multinationale, vous serez confronté à un moment donné à un fournisseur, à un client international qui ne parle pas français. Donc il faudra de toute façon avoir cette acculturation, les codes pour pouvoir travailler et pouvoir faire un peu de business avec l'international. Donc c'est évidemment un pilier du Master Grande École. Qu'on travaille en France ou à l'international, parce que ça peut aussi concerner ceux qui veulent travailler en France, mais qui peuvent avoir un métier en lien avec l'international. Vous avez parlé des fournisseurs, on sait qu'ils sont beaucoup à l'étranger, des clients, etc. On a aussi dans les programmes même, on a des cours de Business English. Donc ce n'est pas que des cours d'anglais, c'est aussi des cours de culture étrangère et culture internationale justement. Exactement. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que si vous avez des difficultés avec l'anglais, on va vous accompagner pour avoir un score TOEIC de 790 à la fin de votre parcours. C'est obligatoire pour être diplômé, donc c'est important. Et puis si vous avez déjà un niveau d'anglais qui est très correct, on va vous donner des choses beaucoup plus intéressantes, entre guillemets, des cours de culture et civilisation anglo-saxonne, par exemple, pour savoir comment est-ce que je postule pour un job aux États-Unis. Comment ça se passe, le travail aux États-Unis. C'est très différent de la culture française, du monde de l'entreprise en France. Donc voilà, on a toute une échelle de cours disponibles en fonction de votre niveau d'entrée et en fonction de ce que vous voulez faire dans votre projet professionnel. Un petit mot sur le projet d'ouverture à Marrakech? Alors oui, c'est un projet qu'on a en cours, en plus de notre campus qu'on a déjà en Chine, le campus de Zhuhai dans le delta de la rivière des Perles qui accueille actuellement principalement des étudiants chinois mais qui à terme pourra se développer. On a aussi un projet d'ouverture de campus à Marrakech, c'est encore à l'étude, d'accord. On est en train de regarder les différentes contraintes locales et tout ce qu'il faut mettre en œuvre, mais effectivement, de par le fait qu'on a des partenariats avec toutes les ONCG ou quasiment toutes les ONCG marocaines et qu'on a une très grosse communauté d'étudiants marocains qui viennent en France sur notre campus, on s'est dit il faut absolument qu'on puisse proposer aussi un service et ce diplôme-là au Maroc sur un campus marocain. Donc voilà, c'est un projet qu'on a en cours et qui va très prochainement aboutir. À présent, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence étudier en langue étrangère, jingle.
Donc là, on se concentre même sur le contenu des programmes au sein de l'ESC Clermont Business School, donc à Clermont-Ferrand, avec un très fort taux d'étudiants internationaux et un nombre important de nationalités. Exact, plus de 60 nationalités sur le campus, comme je le disais, 34% précisément d'étudiants internationaux, et puis la possibilité donc dès l'année de Master 1 de faire un parcours 100% en anglais, donc vous aurez non seulement des cours d'anglais, mais tous vos cours de marketing, de finance, de RH, toutes les options que vous choisirez en anglais 100%, Master 1 et Master 2. Ça permet de vous immerger dans un climat international, puisque évidemment ces cours 100% en anglais sont principalement à destination des étudiants internationaux non francophones, donc c'est aussi un bon moyen de se mélanger, de découvrir d'autres cultures, d'apprendre à travailler avec d'autres cultures. Ça peut être assez sympathique de travailler avec un étudiant chinois, un étudiant indien, un étudiant marocain quand on est soi-même français, c'est un apprentissage aussi. Et puis, indépendamment de ça, l'aspect multiculturel du corps professoral, où on a des professeurs qui vont enseigner différentes matières avec leur pédagogie propre, et qui viennent de Chine, d'Inde, de Hongrie, du Sénégal, des États-Unis, d'Italie. Donc voilà, une variété au niveau des profils de nos enseignants également. Un petit mot sur la LV2, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est sur le volontariat, c'est une option de suivre. Voilà, exactement. Et il faut surtout que ça fasse sens, le fameux make sense, dans votre projet professionnel. On n'est pas une école de langue, mais on vous aide. Si vous voulez aller faire, par exemple, un échange en Amérique latine et vous savez que vous allez avoir certains cours en espagnol, ben vous pouvez tout à fait prendre LV2 espagnol dès le pré-master et en master 1. Même chose pour le chinois, même chose pour l'italien, l'allemand et ainsi de suite. Si vous avez des destinations très très spécifiques, en général on s'assure que vous pourrez suivre tous les cours en anglais, qu'il n'y aura pas de problème, mais on est tout à fait ouvert aussi à vous proposer en dehors de l'école des cours spécifiques de coréen ou de portugais par exemple, si vous voulez aller faire un échange de 6 mois à la FAP au Brésil par exemple, ou alors chez notre partenaire en Corée du Sud par exemple. Ça c'est un plus, mais les échanges en Corée du Sud, on va en parler juste après, c'est en anglais, hein, on rassure tout le monde. Bien sûr. Il n'y a pas besoin forcément de parler la langue du pays. Pas du tout. Donc rassurez-vous. En revanche, pour ceux qui veulent préparer une insertion professionnelle plus tard, candidater à des stages, etc., à mon avis, il faut s'y mettre un petit peu avant. Exactement. Parce que le semestre ou l'année, parfois, n'est pas suffisante sur certaines langues qui ont, par exemple, un alphabet différent. Oui. On va justement passer à la partie suivante qui concerne les universités partenaires. Jingle. Alors, les échanges à l'international, ça gravite surtout autour des universités partenaires. Plus de 115 ou 115 universités partenaires. Elles sont présentes partout dans le monde. Donc, où que vous souhaitiez aller, vous pouvez le faire. Et vous pouvez combiner énormément de temps à l'international. Qu'est-ce qu'on peut faire comme palette si je veux passer le maximum de temps à l'international? Alors, vous pouvez aller jusqu'à 24 mois à l'international. Par exemple, si vous faites une césure entre votre Master 1 et votre Master 2, 100% en échange à l'international, et votre dernière année, double diplôme dans une université partenaire. Là, vous aurez 24 mois auquel vous pouvez ajouter éventuellement votre stage de fin de pré-master, par exemple, donc 24 mois plus 3 mois. Donc voilà, c'est vraiment le maximum possible. Maintenant, nous, on vous conseille de combiner, une fois de plus, en fonction de ce qui fait sens dans votre parcours, la bonne expérience professionnelle, stage alternance et l'international, puisque c'est possible via notre parcours à la carte. Mais si votre objectif, c'est vraiment l'international, 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 vous avez la possibilité de maximiser toutes les options possibles en échange et en double diplôme. Et puis, par rapport à nos partenariats dont on va sans doute un peu parler, je tiens à préciser quand même que notre premier partenariat, on l'a signé à la fin des années 40 avec Kansas University aux États-Unis. Donc, on a l'expérience sur les fameux étudiants incoming qu'on accueille chez nous, les outgoing qui vont en échange ou en double diplôme. Voilà, on a une équipe dédiée qui vous accompagne, qui vous prépare. C'est important de le préciser. Et pour tous ceux qui souhaitent vraiment voir à quel point c'est enrichissant de partir à l'international, vous avez créé une web série qui s'appelle Va voir ailleurs si j'étudie, où à chaque fois c'est une destination différente. Exactement, donc créée par une alumni de l'école, Jessica Pommier, qui voyage à travers le monde. C'est quasiment son métier à temps plein maintenant. Donc elle nous fait des petites vidéos comme ça ponctuellement. La dernière en date, c'est le Québec. On avait auparavant Mérida au Mexique, on va avoir bientôt les États-Unis. Donc voilà, ça vous permet de vous immerger dans la culture du pays, de voir voilà, les choses intéressantes et tout ça dans l'optique d'aller étudier dans ces pays-là. Vous avez mentionné tout à l'heure le campus de Chine, qui aujourd'hui principalement est destiné aux étudiants, vous l'avez dit, chinois. À terme, on peut imaginer qu'il y aura un développement autour des étudiants français qui pourront aller en expatriation. Bien sûr, c'est l'objectif. Pour l'instant, on le fait uniquement à travers des écoles partenaires, mais en fonction du développement de notre croissance, on peut avoir aussi ce type de campus en propre à l'international, comme on a commencé à le faire à Zhuhai et bientôt à Marrakech.
Peut-être un petit mot pour rappeler, on l'a fait dans d'autres vidéos, hein, pour ceux que ça intéresse, notamment une vidéo complète sur le Master Grande École, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Quand est-ce qu'on peut partir en échange concrètement? Là, on parle des échanges simples, on ne parle pas des doubles diplômes dont on parlera juste après, les DD internationaux. Alors pour les échanges, ça peut être premier semestre de votre Master 1, second semestre de votre Master 1 ou n'importe quel semestre dans votre année de césure pré-master ou césure entre M1 et M2. Il faut anticiper un petit peu avec notre bureau international pour avoir toutes les pièces justificatives, pour avoir la bonne sélection auprès du partenaire, le bon niveau d'anglais, donc test TOEFL ou TOEIC, voilà. Mais toutes ces options-là sont faisables évidemment avec un minimum d'anticipation. Donc ça concernait, pour être bien clair, les échanges à l'international. Ça veut dire les échanges qui sont non sanctionnés par un diplôme. Et on va passer tout de suite aux doubles diplômes internationaux qui sont au nombre de 21. Jingle. Donc Sébastien, les doubles diplômes internationaux de l'ESC Clermont Business School, la liste des pays dans lesquels vous pouvez faire un double diplôme s'affiche. Juste, quels sont les avantages d'un double diplôme? Alors, l'avantage principal, c'est déjà l'immersion dans un pays, dans une culture que vous ne connaissez pas, pour vous habituer, en particulier si vous voulez avoir une carrière internationale, à travailler dans un environnement multiculturel. Ensuite, l'avantage, c'est de pouvoir combiner aussi des spécialisations, des majeurs qu'on ne proposerait pas à l'école et que nos partenaires proposent. Ça, c'est aussi le gros avantage. C'est ce qui fait qu'on peut proposer plus de 70 spécialisations, 15 à 20 sur le campus ici, mais le reste dans toutes nos universités partenaires. Donc ça, c'est le deuxième gros avantage. Et puis de toute façon, le dernier point, c'est l'expérience. C'est enrichissant, quoi qu'il en soit, en termes d'autonomie, en termes de débrouillardise, d'aller s'immerger complètement dans une culture qu'on ne connaît pas. Donc c'est une expérience valorisante et valorisée sur votre CV au bout du bout. Est-ce que, si on veut être encore plus précis, est-ce que ça veut dire qu'à une destination est associée une spécialisation? Par exemple, si je décide d'aller en Colombie, c'est poursuivre telle spécialisation. Alors, ça peut être le cas. On a aussi des partenaires avec qui on a des équivalences complètes, comme si vous restiez à l'ESC. Donc là, c'est moins spécialisant, entre guillemets. Mais après, sur certaines spécialisations très particulières, c'est vrai aussi en échange d'ailleurs, il faut viser certains partenaires qu'on a ciblés expressément pour ça. Je pense par exemple en échange à des spécialisations autour du luxe, de la mode, de l'œnologie qu'on ne propose pas forcément pour l'instant à Clermont. Vous avez la possibilité de faire ça au Brésil, au Chili et dans d'autres destinations qui sont plus spécialisées sur ces sujets-là. Donc vraiment pour à la fois développer une expertise sectorielle, c'est ce que vous venez d'expliquer, et à la fois pour développer une expertise locale, parce que derrière, si vous avez envie de faire un stage, vous avez donné l'exemple du Chili ou du Brésil, je crois, pour les échanges, derrière, ça facilite évidemment l'insertion professionnelle. Donc le but, c'est pas d'empiler des diplômes et de dire qu'on a le maximum de doubles diplômes sur notre CV. Le but, c'est vraiment de se créer une crédibilité professionnelle et de montrer à l'éventuel futur employeur qu'on est capable de s'intégrer dans le pays. Exactement. On l'a déjà fait dans le cadre d'un échange de 6 mois ou dans le cadre d'un DD de 1 an. Et donc, prolonger ça de 6 mois, ce ne sera pas un problème. On peut envoyer ce signal-là à l'interlocuteur recruteur. Exactement. Et pour terminer sur ce point, nos doubles diplômes en interne Master of Science 100% en anglais, donc 7 diplômes possibles, qui eux-mêmes donnent accès à un double qui sera dans ce cas un triple diplôme avec un semestre supplémentaire à l'étranger. Je prends un exemple tout bête. Si vous faites le double diplôme Master of Science Business Intelligence and Analytics, vous pouvez faire un 4e semestre à la fin des 3 semestres à l'école, soit en Allemagne, soit très prochainement au Tec de Monterrey au Mexique. Donc voilà, ça vous donne à la fin le Master Grande École, un double diplôme ESC Clermont Master of Science et le diplôme de l'université partenaire, ce qui est quand même assez intéressant. On sait que la vie associative, c'est un élément fondateur aussi de l'expérience ESC Clermont, et on va passer avec le jingle sur les associations internationales. Donc Sébastien, les associations internationales, ce sont celles qui sont en lien avec l'international. On en a retenu 3. L'International Student Community, en charge de l'accueil des étudiants internationaux pour partager leur culture, pour faire en sorte qu'ils s'intègrent bien au sein de la promotion et à Clermont-Ferrand. BDC aussi, le bureau de la création, et ainsi et surtout même, j'ai envie de dire, l'ESC Clermont Alumni, avec 13 400 alumni répartis dans 109 pays qui organisent des événements, des after-work, etc. Exactement. Donc, si on commence par l'ISC, International Student Community, c'est effectivement une association principalement pour les étudiants étrangers non francophones administrée par des étudiants étrangers. On a par exemple, pour vous montrer un exemple de parcours à la carte chez nous, une étudiante qui est en alternance au sein de l'école, qui est sri-lankaise et qui est la présidente de cette association, donc pour l'intégration des... Donc voilà, ça mélange une expérience professionnelle, de l'international, tout ça au sein de l'école, donc c'est un exemple typique. Et cette association fait régulièrement, par exemple, découvrir la cuisine, la culture libanaise, marocaine, indienne, au sein de l'école, dans la cafétéria. Donc voilà, vous avez des événements comme ça pour découvrir d'autres cultures, d'autres étudiants. Ils sont très fiers de montrer
leur pays, leur culture. Ensuite, vous l'avez expliqué, le bureau de la création et puis l'association Alumni avec laquelle on est très proche. Et on a un comité de pilotage mensuel pour voir comment la communauté peut nous aider à placer des étudiants à l'étranger, en stage, en alternance. Non, en alternance, c'est compliqué, mais en expérience professionnelle, on va dire. Et puis, voilà, beaucoup de nos alumni travaillent à l'étranger. On a en particulier un des membres du comité d'administration de l'équipe Alumni qui est à Denver, dans le Colorado, avec énormément d'opportunités de travail aux États-Unis. Donc, voilà, des exemples de leviers qu'on peut activer à l'international de manière simple, uniquement en faisant partie du réseau Alumni. Parfait. Très clair, voilà pour les associations internationales. Évidemment, il y a plein d'autres associations dans lesquelles on peut avoir une dimension internationale. On a vraiment essayé de centrer sur les associations qui sont le plus en lien direct, mais évidemment, il y en a qui sont en lien plus indirect que vous pouvez bien sûr découvrir. On va vous laisser, Sébastien, l'opportunité d'adresser un mot de la fin aux étudiants qui nous regardent. L'idée, c'est vraiment de leur donner envie, s'ils ont envie d'avoir une carrière à l'international ou au moins une ouverture internationale, de leur dire que le SC Clermont Business School, c'est le bon endroit pour le faire. Exactement, à travers tous les arguments qu'on vient de donner sur la possibilité de faire des cours 100% en anglais, de partir en échange en double diplôme, mais aussi le fait de côtoyer d'autres cultures, 34% d'étudiants internationaux. Et puis vous allez le voir, si vous venez passer votre concours, vos oraux chez nous, on a personnalisé chacune des salles de concours en fonction d'un pays dans lequel on a une université ou une école partenaire. Donc vous pouvez découvrir nos destinations dès votre journée d'oral à l'école. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. L'expérience internationale, c'est au cœur de l'ESC Clermont Business School. Et le fait qu'on insiste beaucoup sur l'anglais, sur le fait d'avoir un niveau TOEIC minimum pour être diplômé, ça en est la preuve. Et on vous accompagne tout au long de votre parcours pour y arriver et développer votre carrière à l'international dès votre diplomation. Donc heureusement que vous allez agrandir le campus, parce que si je comprends bien, il y a une salle par échange et par pays. Exact. Et donc du coup, au rythme où vont les nouveaux échanges, vous allez avoir besoin de salles supplémentaires. On espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus sur le programme de l'ESC Clermont Business School et plus particulièrement sur le Master Grande École, le MGE. On a tourné avec Monsieur Doya aujourd'hui même pas mal de vidéos pour vous présenter le MGE sous tous les angles. Donc n'hésitez pas à aller les consulter sur notre chaîne YouTube Monsieur École de Commerce. Salut à tous. Salut. Merci.